Ouais, actuellement c'est gâté mal sur Draman Ouattara. C'est-à-dire, le prophète Eli Badaki, tout le monde se moque sur la toile ivoirienne, envoie un message fort au peuple ivoirien en disant que, et en, excusez-moi, en annonçant la chute du Draman Ouattara. Les gars, sans plus d'ailleurs, laissez regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble. Je répète, il n'y a pas eu élection, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique. Le monde spirituel n'a ni accrédité M. Alassane Dramane Ouattara. Dans le monde spirituel, il n'est pas reconnu comme le chef de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Ceux qui lui disent ça lui mentent. Ils lui mentent. Parce que le trône lui a été arraché. Comme le trône avait été arraché à Saül, et pourtant, Saül était encore sur le trône. Et pourtant, Saül était encore sur le trône. Le temps que celui à qui le trône était prévu vienne prendre le trône, qui était David. Donc, le fait que quelqu'un soit encore là pour quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois, ou je ne sais pas moi, ça fait pas, il n'est pas le chef de l'État. Il le sait. Tous les plateaux télé européens qui le plébiscitaient par le passé, aujourd'hui le désavouent. Lui-même, il le sait. La communauté internationale le sait. Les grandes institutions le savent. C'est pourquoi il n'y a aucune félicitation. Vous avez, il le sait. Parce que le spirituel avait parlé. Rassurez-vous, personne ne peut freiner la prophétie qui est en cours. Quand je t'ai sorti, je vous avais dit, c'est une prophétie dont le Seigneur m'avait dit ceci. C'est une souveraineté absolue. C'est-à-dire, c'est ma souveraineté. C'est ce que j'ai décidé, moi, l'Éternel, de faire. Et Dieu m'avait fait comprendre que ça n'avait rien à voir avec un avertissement pour Ouattara. Parce que retenez très bien, la prophétie a 4 degrés. Je reprends, la prophétie a 4 degrés. Les avertissements, les arrêtés, les décrets et la souveraineté absolue. Et la souveraineté absolue. Et cette prophétie que le Seigneur a donnée, elle est une souveraineté absolue. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a décidé de faire justice et de redonner à l'Ivoirien ce qui lui appartient. Alléluia. Et donc, moi, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. C'est juste que je suis là où Dieu est. Et Dieu est du côté du peuple. Voici pourquoi je suis du côté du peuple. Parce que Dieu est du côté du peuple. En ce moment, Dieu est du côté du peuple. Dieu n'est plus avec le roi qui était sur la Côte d'Ivoire. Non. Ceux qui lui prophétisent paix, paix, lui mentent. Ceux qui lui disent, oh, Dieu est avec toi, ils lui mentent. Ils se battent pour leur vente. Ils se battent pour leurs intérêts. Ils lui mentent. Ils lui mentent. Et Dieu a utilisé même la mascarade qu'ils ont appelée, d'après eux, élection, pour lui montrer même à lui-même que tu es désavoué. C'était fait. Mais vous savez, quand Dieu veut juger quelqu'un, Dieu lui-même endurcit son cœur. Dieu endurcit son cœur, comme c'était le cas de Pharaon. Dieu endurcit son cœur pour pouvoir le traiter, mais sans miséricorde. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, essuyez vos larmes, Ivoiriens. Enlevez vos vêtements de deuil. Et de croire qu'il y a eu élection. Il n'y a pas eu élection, vous le savez. Et tout le monde le sait. Je voudrais vous dire merci pour votre soutien. Parce que quand vous sentez que tout est mis en œuvre pour m'atteindre émotionnellement,
verbalement et tout, vous vous levez comme un seul homme. Vous faites bloc et vous prenez ma défense alors que je ne vous ai pas demandé. C'est une preuve d'amour indéfectible que le Dieu que je sers, devant qui je souffre et je bois cette coupe depuis 2 ans, se souvienne de vous. Oh, ce que je dis, c'est de mon cœur, je le dis. Pourquoi? Parce que un frère n'est pas celui que ta mère t'a donné. Un frère n'est pas celui que ton père t'a donné. Un frère, c'est l'ami qui est là en tout temps. C'est celui qui est là en tout temps. C'est celui qui participe à tes peines, qui ne te dénigre pas, mais qui te porte dans ses prières, dans les moments les plus difficiles. Parce que je vous assure, ça fait 2 ans, 3 mois aujourd'hui, que je vis cette situation où je suis en dehors de mon pays, où je suis loin de mon foyer, de ma maison, loin de mes enfants. 2 ans sans les voir, c'est pas facile. 2 ans où je ne connais pas de loisir. Mon seul loisir, c'est la prière. La prière, rien que la prière. Et je ne m'en plains pas, je bénis le Seigneur parce que c'est ma coupe. Je la bois avec amour. Et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Et je vous dis merci pour votre soutien. Merci parce que quand vous sentez que des pics, des attaques viennent de partout, je n'ai pas besoin de me défendre. Parce que vous savez reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Vous savez reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. C'est vous, au-dedans de vous, qui ressentez la voix du Seigneur et qui parlez en ma faveur. Je vous remercie. Mais je voudrais vous dire, sachez aussi raison garder en me défendant, parce que personne n'a la science de la vérité. Personne. Tous ceux qui se croient sages, en réalité, n'ont qu'une infime partie de la sagesse. Personne n'a la sagesse infuse. Il n'y a que notre Dieu qui est sage. Et donc, vous, même quand vous abordez certains sujets, faites-le dans l'humilité de Christ, en vous rappelant que des hommes peuvent se tromper, des hommes peuvent mal juger, des hommes peuvent mal faire. Je vous assure, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai annoncé sur la Côte d'Ivoire va s'accomplir à la lettre, à la virgule près, au point près. Il n'y a pas une seule once de phrase que vous avez entendue qui est sortie de ma bouche qui ne va pas se passer. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez bien ce que je vous dis. Nous verrons la différence entre qui sait Dieu et qui ne le sait pas. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu que mon défenseur, c'est mon Dieu. C'est lui qui me défend. C'est lui qui me défend. Donc, bien aimé, je referme la parenthèse de Simon et Yves. Je prie Dieu, que Dieu dans sa bonté
l'aide à se relever de là. Je prie Dieu, qu'elle trouve la force d'entrer devant son Dieu, de se repentir et d'avoir la force un jour de dire, prophète, pardonne-moi. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Alors, je viens sur mon troisième point. Mon troisième point, je voudrais appeler tous ceux qui m'ont moqué, qui ont moqué la prophétie, qui ont moqué, qui d'après eux ont vu un simulacre d'élection parce que des gens voulaient couvrir leur honte que Dieu avait versé la veille, que Dieu avait exposé. Tout ce qu'ils avaient minutieusement préparé et qu'ils avaient préparé à coups de milliards, des gens qu'ils avaient payés, des statisticiens, des gens de grands fraudeurs pour préparer tout leur mascarade à coups de milliards. Ils ont complètement été surpris, désabusés. Actuellement, je ne sais même pas où se trouve le directeur de Abidjan.net. Je ne sais même pas si il est encore sur ses deux pieds ou je ne sais pas quoi. Bref. Mais je voudrais dire à ce régime, de grâce, ayez compassion du monsieur. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est le Dieu d'Elipada. Ce combat que vous cherchez à mener par des rituels, par des sacrifices humains, là, c'est zéro. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Avant que je ne fasse ma sortie le 7 mai, après 2 ans de silence, et il m'a fait sortir. Vous savez, ce jour-là, je ne voulais pas sortir. Je voulais rester dans le calme. Je voulais même pas être vu jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. Et il m'a dit ça. Avant de faire ma sortie, mon Dieu m'avait déjà tout dit. Il m'avait déjà rassuré de la victoire qui est certaine, qui est évidente et que les Ivoiriens vont voir dans peu de jours. Où ils vont sortir dans les rues avec des rameaux. D'autres femmes même vont oublier leur sauce au feu, leur marmite au feu. Tellement la joie sera débordante. Vous allez voir des mamans rouler à terre. Des gens vont crier dans les quartiers, les gens vont éclater de joie. Parce que ce que Dieu vous réserve. Et le monde qui va sortir dans les rues, qui va sortir dehors, qui va sortir pour dire merci à Jésus, célébrer Jésus, sera 2 fois plus nombreux que ceux que vous avez vus dans les rues de la Cannes, à la victoire de la Cannes. Vous savez pas, vous savez pas ce que Dieu vous réserve, le cadeau que Dieu vous réserve, Côte d'Ivoire. C'est pourquoi essuyez vos larmes. Et puis je répète, restez focus sur ce que je vous ai dit. Restez focus. Dieu vous avait dit qu'il n'y aurait pas élection. Vous avez vu, il n'y a pas eu élection. Comme j'ai dit, vous et Dieu, vous n'avez pas la même façon de juger ou de comprendre les choses. Vous savez, quand Dieu dit à quelqu'un, quand Dieu dit cet homme est juste, toi pour toi, ton interprétation de cet homme est juste, tu vas dire, Dieu dit qu'il est juste parce que cet homme est sans péché, parce que cet homme est propre. Mais, or, pour Dieu, quand Dieu dit cet homme est juste, pour lui, ça peut vouloir dire, cet homme, en lui, je vois de la foi. Le Seigneur dit, arrêtez quand vous faites vos discours et vos sorties là de dire c'est pas l'Éternel qui délivrera la nation. Vous avez, c'est quelle force vous avez pour délivrer la nation? La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Quand son esprit est dans quelque chose et au devant de quelque chose, c'est là que tout s'accomplit. Vous comprenez? Vous comprenez? Samson n'avait pas d'armes. Ce n'était pas un géant comme Goliath. Mais parce qu'il avait l'esprit de Dieu, parce qu'il composait avec l'esprit de Dieu, il pouvait être capable de détruire 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Aussi longtemps que vous allez marcher, je parle de vous l'opposition, aussi longtemps que peuple de Dieu, ivoirien, aussi longtemps que vous allez entreprendre quoi que ce soit en omettant Dieu, en comptant sur vos forces, ça va se solder tout le temps par des échecs cuisants. Dans l'ancien temps, tout ce que Israël voulait faire, Israël interrogeait toujours le Seigneur. Il consultait toujours les prophètes. Israël allait vers les prophètes et demandait, Seigneur, nous voulons aller livrer bataille contre les Philistins. Devons-nous aller? Gagnerons-nous cette bataille? Et le Seigneur leur répondait par un prophète.
Arrêtez dans vos propos de dire, c'est pas Dieu qui va vous donner la liberté. Vous n'êtes pas les autres nations. Vous êtes une race choisie, une nation choisie, un peuple acquis. Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle Dieu est descendu sur ton sol pour te donner la délivrance. Mais cette délivrance doit se faire avec lui. C'est pourquoi avant toute initiative que vous voulez entreprendre, priez d'abord, recommandez ça au Seigneur. Et le Seigneur marchera devant vous tel un feu dévorant. Mais si, par orgueil, vous faites les choses en omettant le Seigneur, et si dans vos propos, vous voulez faire croire que Dieu n'a aucune place dedans, mais vous allez toujours vous retrouver désabusé. C'est ce que le Seigneur voulait que je vous dise. Le Seigneur a déjà donné à la Côte d'Ivoire sa délivrance. Faites tous le jeûne que je vous ai dit. À partir du 1er novembre, tout le monde, et je vous dis dès maintenant, écrivez sur vos pages pour que vos abonnés aussi le voient. 1er novembre, jeûne national pour toute la Côte d'Ivoire. Pour que la délivrance de la Côte d'Ivoire, qui a été spirituelle, soit maintenant physique, que nos yeux voient. C'est tout. Et priez pendant ce moment. C'est tout. Écrivez ça sur vos pages. Faites ce que je vous ai dit. Faites confiance en Dieu. Et faites confiance en celui par qui Dieu vous donne ses instructions. Écoutez-moi seulement. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Shalom. Vous comprenez? Donc Dieu et toi, vous n'avez pas la même appréciation. Vous n'avez pas la même façon d'apprécier les choses. Donc ce que toi, tes yeux appellent élection, ce que toi, tu crois être élection, la Bible dit, la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Mais la folie de Dieu est sagesse. Et la folie de Dieu ne peut être comprise par l'homme animal, par l'homme charnel. Vous comprenez? Quand Dieu se retire de quelqu'un, Dieu met sur lui un esprit de confusion. Regardez ce régime. Vous allez voir qu'ils ne vont que de confusion en confusion. Dieu a mis sur eux un esprit de confusion. Et le jour où le pauvre monsieur qui devait lire les résultats provisoires de la CEI était en direct sur la chaîne nationale, un esprit de confusion était sur cet homme. Il lisait des résultats, des chiffres qui, vous-même vous voyez, c'est un esprit de confusion. Le même esprit de confusion que Dieu avait mis sur Saül pour le tourmenter avant son jugement. C'est dans cet esprit de confusion ils sont. Tous leurs prophètes qui leur parlent, leur prophétisent que du mensonge. Ils ne savent pas. Ils ne vont que de confusion en confusion. Frère, je voudrais dire à tous ceux qui se sont moqués parce que ayant eu une compréhension erronée de la prophétie, repentez-vous pour toutes les injures que vous m'avez faites, toutes les moqueries que vous m'avez faites. Je vous pardonne tout ça. J'ai prié pour vous. J'ai pleuré devant le Seigneur vous demandant de vous pardonner. J'ai dit, Seigneur, pardonne-leur. Parce que Dieu me disait, Élie, tous ceux qui ont fait ça se sont rendus coupables d'un jugement. Je vais les frapper tous. J'ai dit, Seigneur, je me suis jeté devant lui, j'ai pleuré pour vous. J'ai dit, Seigneur, pardonne-leur. La Côte d'Ivoire joue avec les choses sacrées. La Côte d'Ivoire est un peuple, le peuple ivoirien est un peuple insouciant, est un peuple blagueur. Ils jouent sur tout. Ils prennent tout à la légère. Je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. C'est à cause de la façon ce peuple-là est là que tu nous as imposé ce régime-là. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'à certains se sont permis même de mimer mon parler en langue. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? La Bible dit, tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. J'ai pitié pour tous ceux qui ont mimé ça, qui ont moqué, qui ont dit n'importe quoi. Mais comme Dieu est miséricordieux, je sors pour vous dire, j'ai prié pour vous.
Et mon cœur est encore plus débordant d'amour pour vous. Non, je ne vous en veux pas. Mais je vous donne une porte de sortie que le Seigneur m'a proposée pour vous. Repentez-vous. Allez effacer les posts injurieux, les posts blasphématoires que vous avez faits. Les vidéos que vous avez faites. Effacez immédiatement dès que vous voyez cette vidéo. Et quand vous finissez d'effacer, vous vous mettez à genoux, vous vous repentez et demandez pardon au Seigneur. Troisième, quand vous finissez de faire ça, vous tous qui avez fait des posts publics, vous revenez faire un post public d'excuses. C'est à cette condition que le Seigneur va vous faire grâce. Le jugement que j'ai vu ne va pas vous arriver parce que j'ai prié pour vous. Tu vas te lever et puis écrire sur ta page, mettre la photo d'un homme de Dieu et puis dire faux prophète. La Bible dit, on reconnaîtra dans les temps machin, etc. et autres. Tu es sérieux là? Moi, Eli Pada, faux prophète. Tu sais à quel Dieu tu t'es empris? La Bible dit, je punis l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Tu sais ce que tu as créé et tu vas créer dans ta maison, à tes enfants, dans ta descendance. Sais-tu pourquoi le rasoir ne passe pas sur ma tête, ni dans ma barbe? As-tu bien réfléchi au post que tu as fait, à la vidéo que tu as produite? Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Quand on ne comprend pas le ministère de quelqu'un, ta compréhension, toi, d'une élection et la compréhension de Dieu d'une élection, c'est pas pareil. Alors, repens-toi, supprime ce que tu as fait, repens-toi, humilie-toi et puis fais un post de façon publique comme tu l'as fait pour demander pardon. Le glaive du Seigneur va se retourner de toi. Parce qu'il se trouve que c'est ainsi. Donc, enlevez vos vêtements de deuil et soyez en joie, soyez en paix avec vous-même, soyez en paix. C'est ce que je voulais vous dire. Par la suite, je voulais également ouvrir une parenthèse pour dire que c'était pour éviter, d'ailleurs même, cette honte et cette triste fin politique à sa servante Simone et Yves Gbagbo, qu'il m'a fait sortir à, je crois, 3 ou 4 jours pour dire à ma servante de se retirer de ça, parce que ceux qu'elle accompagne dans cette mascarade-là, je les ai déjà marqués. Je les ai déjà marqués pour les juger. Et qu'elle ne se trouve pas sur mon chemin. Vous avez pensé que j'avais quelque chose contre sa servante. Je n'ai rien contre elle. C'est une femme que j'aime beaucoup. C'est une femme que j'aime beaucoup. Et elle sait, je sais que l'Esprit de Dieu lui rend témoignage que je l'aime beaucoup. Elle le sait. Mon problème aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé d'être un prophète de la vérité, un prophète vrai. Dis les choses de façon crue, sans maquillage, sans complaisance, sans maquillage. J'ai décidé de ne pas me mêler aux affinités pour pouvoir être objectif quand je reçois la pensée du Seigneur. Et donc c'est ce qui me vaut ce que ça me vaut. Mais cette femme sait, par l'Esprit de Dieu, que je l'aime. Aujourd'hui, avec du recul, après tout ce qui s'est fait, je sais, l'Esprit de Dieu me le dit, où elle est en ce moment assise, couchée. Je sais qu'au plus profond d'elle, elle regrette ce qui s'est passé là. Elle regrette cette élection à laquelle elle s'est associée. Mais parce que des gens lui ont menti, on lui a prophétisé des choses qui ne sont pas vraies. On lui a dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez,
Quand un homme ne s'aligne pas là où les autres s'alignent, on le traite de faux. On le traite d'aigri. On dit, il travaille pour la sorte d'un parti politique. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je vous regarde dans les yeux et puis je le dis. Je ne travaille pour aucun parti politique. Et il n'y a même pas un parti politique qui peut se vanter de dire que je travaille pour lui. Je reprends. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je suis Eli Bada, serviteur du Dieu très haut. L'ami de Jésus-Christ. Je ne travaille pour aucun parti politique. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce n'est pas un parti politique qui me dit de venir prophétiser et puis je prophétise, diantre. C'est même pas possible. Quand le Seigneur m'avait donné le message de sa servante, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux, s'il te plaît, est-ce que je peux essayer d'utiliser un autre canal pour voir comment lui donner son message sans que cela soit à la place publique? Il m'a dit, Élie, non. Pourquoi? Parce que déjà, des gens sont allés séduire ma servante pour la pousser à m'irriter en s'associant à cette mascarade. Donc, je te fais sortir publiquement pour que tu lui dises qu'elle ne se mette pas sur mon chemin. Parce que ceux-là, je les ai cochés pour les juger. Et tous ceux qui s'associent à eux, je vais les juger. Faut pas qu'elle va penser qu'il va sortir de mes mains. Je vais les juger. Je vais les juger. Donc, va et dis à ma servante que moi, son Dieu, je dis, je ne l'ai pas envoyé dans ce qu'elle est en train de partir faire là. Je ne lui suis pas. C'est ce que j'ai dit. Vous seul, vous savez si ça m'a donné raison ou pas. Cette grande dame politique, respectée de notre pays, qui a souffert et bu toutes sortes de coupes de souffrance pour cette nation. Aujourd'hui, regardez comment elle est moquée, traînée dans la boue. Traînée dans la boue. On l'appelle maintenant fille spirituelle de quoi, je sais pas moi, de Kakabé. Regardez-moi des choses comme ça. Cette femme qui a connu toutes sortes d'humiliations. Cette femme pour qui le Seigneur avait dit, elle est ma servante. Et pour qui le Seigneur avait dit à l'ancien chef d'État, toi, ne l'humilie pas. Aujourd'hui, regardez, elle-même, elle s'est livrée à la vindicte populaire. Elle-même, elle a fait descendre sa cote de popularité. Elle-même, elle est en train de se sortir du cœur des Ivoiriens. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu voyait. Et Dieu ne voulait pas qu'elle s'associe à ça. C'est pourquoi il m'a dit de sortir. Malheureusement, elle n'a pas entendu ma voix. Moi qu'on traite aujourd'hui de faux prophètes. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que j'ai annoncé, je n'en veux à personne. Et donc, je ne veux pas que vous également vous envoyiez à quelqu'un. Je ne veux pas que vous envoyiez à quelqu'un. Sachez raison garder. Ayez de la mesure dans vos propos. Ayez de la mesure dans vos propos. Sachez que mon défenseur à moi, c'est le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est Dieu qui m'a dit ça. C'est à lui que je recommande mon sort. Je n'ai jamais répondu à aucune attaque. Je n'ai jamais répondu à aucune provocation. Je n'ai jamais répondu à des allusions faites à ma personne. Vous ne m'avez jamais vu répondre à quelqu'un. Si aujourd'hui je vous dis de produire une seule vidéo où vous m'avez vu répondre une seule fois à quelqu'un, ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais fait. Et les coups, je sais en donner. Je sais me défendre. Mais je ne suis plus cet homme-là. Je suis mort au pied du Seigneur. Et tout ce que je veux, c'est que lui, il vive par ma vie. Qu'il vive à travers moi. Donc je n'ai pas à répondre à quelqu'un. Mon Seigneur Jésus a essuyé toute la méchanceté des pharisiens de son époque. Tous les propos des sadducéens de son époque. Ceux qui pensaient connaître la loi. Ceux qui pensaient être les garants, les gardiens et les docteurs de la loi. Vous savez, de nos jours, on a des pharisiens modernes qui pensent que tout ce qui vient d'eux, c'est ce qui est vérité absolue. Et ce qui vient des autres,
n'est pas la vérité absolue du moment où c'est pas venu d'eux. Donc, si mon roi, qui lui était le bois vert, a vécu ça, à plus forte raison, moi, le bois sec, qui ne vit que pour lui ressembler, qui ne vit que pour faire sa volonté. Donc, sachez que dans mon cœur, il n'y a que de l'amour pour tout le monde. Et même les personnes contre lesquelles Dieu me dit de prophétiser, mon cœur est débordant d'amour pour eux. Et c'est parce que je les aime que je prophétise pour dire ce que Dieu me dit. Je vous donne un exemple. Qui a dit que il y aura un conflit entre le nord, c'est-à-dire la frontière du nord de la Côte d'Ivoire? Qui? C'est Eli Pada. C'est pourquoi ils ont fait fermer toutes les frontières du nord, barricader, blinder toutes les frontières du nord. C'est sur la prophétie de qui ils ont fait ça? Eli Pada. Eli Pada qui combat aujourd'hui. Eli Pada qu'on dit qui est leur ennemi numéro 1. Mais je rends grâce au Seigneur. Je bénis le Dieu tout-puissant qui m'a appelé. C'est lui seul qui défendra ma cause. Alors, sachez que j'ai un défenseur qui est aguerri. Donc, c'est à lui